coup, aujourd'hui, on est un nouveau geste à Jean Marguerite. Pourquoi? Parce que cette personne ici présente va parler avec nous de couple ouvert. Ouais, C'est exactement, couple ouvert ou couple ouvert. Couple ouvert. On va parler de couple ouvert et des relations. Oui. Elle va nous partager son expérience avec son mari et peut-être que ça va ouvrir des pistes de réflexion et peut-être remettre en question le modèle amoureux de couple qu'on peut avoir. Et c'est toujours très intéressant de voir comment les autres fonctionnent pour éventuellement améliorer nous ou bien se dire en fait je suis bien là où je suis. Ouais. Les deux sont bien. C'est ça. Qui tu es? Moi, je suis Sidonie, j'ai 29 ans, je suis avec mon chéri depuis 13 ans et on a une petite fille de 2 ans et on est en couple ouvert. Alors, ma question, vous êtes rencontrés il y a 13 ans. Est-ce qu'il y a 13 ans, vous avez commencé en étant un couple ouvert? Pas du tout. Alors, ça a duré combien de temps que vous n'étiez pas un couple ouvert? Alors, en fait, je vais faire vite fait le résumé de notre relation parce que ça explique un petit peu pourquoi. Mais je veux même pas vite fait, je veux en bien gros, que tu nous expliques. donc on s'est rencontrés quand j'avais 15 ans, il en avait 18. Et on est restés à peu près 3 ans ensemble. On a rompu un petit peu une fois parce que j'avais rencontré quelqu'un. Et donc en gros, on est restés 1 an et demi ensemble. On a rompu 1 mois ou 2 et on s'est remis ensemble parce que je suis tombée enceinte entre-temps. Enfin bref, il y a eu pas mal d'histoires qui nous ont remis ensemble. Donc en gros, on a fait 3 ans comme ça d'une première relation. Et au bout de 3 ans, on est arrivé dans une phase où on avait l'impression qu'on s'aimait plus. Et Mais vous aviez déjà eu un bébé ensemble, non? Non, j'ai fait un IVG. J'avais 17 ans, j'étais pas prête. Non, mais t'as pas justifié. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est on est arrivé à un moment où moi, je commençais mes études à la fac et tout, et en fait, j'avais envie de vivre ma vie. Lui, on s'était beaucoup éloignés, on était à distance, toujours on a été à distance. Lui était sur Paris, moi j'étais dans le sud de la France. Et en fait, voilà, au bout d'un moment, on a l'impression qu'on s'aimait plus. Et c'est déjà une première fois où on a un peu parlé de ça, parce que moi, quand je suis allée faire mes études, j'ai commencé à rencontrer des mecs, et j'ai commencé à avoir envie d'aller voir ailleurs, et donc je lui ai demandé, genre, si j'allais voir ailleurs, qu'est-ce qu'il en penserait. C'est courageux quand même de poser la question. Je trouve ça trop courageux, les gens qui le font. Après, on était déjà, tu vois, on avait déjà un peu la relation qui s'est tiolée, hein, entre guillemets, donc j'avais pas trop peur qu'ils me disent non, si tu vois. S'ils te disaient non, c'est pas très grave, ouais, tu voilà, disais, bon, bah, c'est ça. Ta life et je me casse. Voilà. Mais c'est quand même courageux. C'est ça. Et en fait, là, il m'a répondu, bah écoute, je m'en fous tant que c'est moi que t'aimes et tout. Donc ça a été un peu un premier sujet. Et puis je pense que quelques semaines après, on avait rompu en très bonne entente, en mode bon, bah on s'aime plus, non, on s'aime plus. On nique, allez, voilà. Et en fait, après ça, on s'est quittés pendant 6 ans. Vraiment quitté, on n'avait plus du tout envie d'être ensemble. On se donnait, on est resté en contact, on se donnait des nouvelles de temps en temps, 1 fois ou 2 par an, sur Skype quand on se croisait ou quand on se croisait en vrai en Ardèche quand il venait dans la maison de vacances de sa famille. Et on s'est retrouvés donc il y a 4 ans à peu près. Le timing, moi je vivais ma meilleure life à Londres. Il a vu, je sais pas, c'était un timing. On a repensé l'un à l'autre et on s'est remis ensemble à ce moment-là. Et quand on s'est remis ensemble, on a voulu vraiment remettre les choses au clair au début et se dire déjà pourquoi ça n'a pas marché au début. Qu'est-ce qui allait pas dans notre relation, la première relation. C'est bien que vous ayez pu discuter comme ça. Ouais, on voulait vraiment pas recommencer avec les mêmes erreurs en fait. Donc on a vraiment analysé un petit peu ce qui allait pas, pourquoi on n'arrivait pas à communiquer à l'époque et tout, ce qu'on avait appris dans nos autres relations entre-temps. Moi, dès le début, je lui ai dit, en gros, si on se remet ensemble, c'est pour la vie parce que je veux des enfants, une maison, un chien, tout ça. Donc si t'es pas prêt à me donner ça, si t'es pas ça à ce moment dans ta vie, c'est mort. Et il m'a dit, bah, moi, je me sens prêt aussi à ça. Donc on était sur la même longueur d'onde, on a toujours été. Donc voilà, donc on s'est remis ensemble. On s'est laissé quelques mois pour voir comment ça se passait. On s'est jamais dit, genre, c'est signé, tu peux jamais partir. On voulait voir comment se réapprendre à se connaître parce qu'on avait quand même 6 ans, c'est long. Ah, vous avez changé. Bah ouais, on avait changé. Il y a eu des choses qui ont été difficiles un peu. Mais voilà, finalement, ça, on a créé une relation merveilleuse, hyper saine, basée sur... on n'avait plus ce stress de dire « Ah, je ne sais pas qui c'est cette personne, peut-être que je vais découvrir des choses plus tard. » On savait déjà qui on était. On savait qu'on avait les mêmes projets, les mêmes envies, le même rythme, qu'on communiquait de la même manière dans l'amour. Et donc, ça a toujours vraiment simplifié la relation. Et on a créé quelque chose de très solide. Et très vite, on s'est rendu compte et on se l'est dit que pour nous, c'était une évidence, notre relation. Que ce n'était pas un choix, que c'était... comme ça, on s'aime et c'est tout, on n'a pas le choix. Et donc l'idée d'ouvrir le couple, en fait, ça a toujours été un peu du sujet qu'on a toujours souvent parlé de « Ah, moi je trouve ça intéressant le polyamour, les couples ouverts ». Moi, j'ai toujours été persuadée que c'est très personnel, mais moi je pense pas qu'on puisse rester avec une seule personne toute sa vie. Je pense qu'on peut aimer des dizaines de personnes et aussi, enfin, je pourrais en parler des heures, mais qu'une personne ne peut pas être tout pour nous. Et donc voilà, c'est des sujets qu'on a pas mal discuté pendant longtemps. Et en fait, on a vraiment officiellement ouvert notre couple il n'y a pas très longtemps, il y a cet été, donc il y a 6 mois. Et alors? Et alors, c'est trop bien. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment bien.
Ça nous permet... Alors, on le fait pour des différentes raisons, tous les deux. Donc dans une autre vidéo, on a parlé du postpartum et du fait que j'avais une petite fille et que c'était un peu compliqué émotionnellement, tout ça. Et donc ça joue aussi là-dedans. On a tous les deux besoin de se sentir vivants et de faire des choses dans notre vie qui nous remplissent d'amour et de belles choses. Et en fait, c'est une des choses qu'on a envie de faire. Moi, en tout cas, j'ai eu besoin et envie d'aller me nourrir d'émotions fortes, d'excitation, de flirt, de drague, ces choses qu'on ne peut plus avoir, en fait, nous deux. Non. Parce que notre première fois, on l'a eu qu'une seule fois. Tu vois, le premier bisou, c'est qu'une seule fois. Même quand on s'est remis ensemble après 6 ans, on a eu de nouveau un premier bisou, mais ce sera plus jamais le premier bisou. Et en fait, ça, moi, ça m'a toujours beaucoup frustrée. Et en même temps, je me dis, mais il faut que je l'accepte, c'est comme ça. C'est la réalité d'un couple. Mais en même temps, je ne suis pas prête à ne plus l'avoir dans ma vie. Et lui, il l'a compris. Et il a compris que c'était nécessaire pour moi, que ça me remplissait. Et qu'en ce moment, j'en avais besoin. Peut-être que dans quelques mois, peut-être que dans quelques années, je me sentirai tellement bien dans ma vie et dans ma vie à moi, toute seule et à nous, que j'aurai plus ce besoin d'aller me remplir avec d'autres hommes, d'autres choses. Mais pour l'instant, oui. Et du coup, c'est cool. Et lui, il le fait aussi. Donc, on va tous les deux voir ailleurs. Et il le fait aussi pour d'autres raisons, parce que lui, il a une libido très forte et moi, je n'ai pas la même envers lui. Et donc, ça lui permet en fait de compenser ce manque et cette frustration. Ça lui permet aussi d'expérimenter des coups d'un soir qu'il n'a jamais eu, alors que moi, j'en ai pas mal vécu. Donc vraiment, lui, c'est un peu de l'expérience, c'est un peu pour flatter son ego, pour se retrouver en tant qu'homme, découvrir qu'il est capable de draguer, de séduire. Et en fait, moi, je trouve ça hyper sexy. Donc ça... C'est pas facile tous les jours, honnêtement, mais ça nous apporte beaucoup de choses. Ce que j'avais demandé, c'est quoi les difficultés en fait? Déjà, est-ce que vous le dites quand vous fréquentez d'autres personnes? Ouais, en fait, on a une relation ouverte, on n'a pas vraiment de règles. On va avoir les règles de base, c'est pas à la maison, parce que notre maison, c'est notre cocon à nous. Et je crois que c'est à peu près tout. On se protège et on se le dit, et on se respecte. On se dit tout. Même des fois, on se raconte les détails, limite on se donne des conseils mutuels, genre ah elle m'a ghosté ou elle m'a pas répondu, qu'est-ce que je lui réponds, qu'est-ce que je fais dans cette situation. Enfin vraiment en fait, on devient presque des potes quand on en parle. Et en même temps, voilà, des fois c'est un peu en mode ouh t'as fait ça avec elle, et c'était cool, t'en as pensé quoi et tout. Donc on se dit tout. Et est-ce que parfois il y a de la jalousie? Qu'est-ce que tu ressens? Bien sûr qu'il y a de la jalousie. Comment ça se gère? Moi je la trouve saine cette jalousie, parce qu'en même temps ça me fait aussi me dire ouais je tiens à mon mec. Et c'est normal que ça me fasse chier qu'il aille voir ailleurs. Mais en fait, c'est pas de la jalousie qui me fait du mal. Ça me bouffe pas. Après, il y a des moments où ça me fait un peu du mal. Tu vois, en fait, pour moi, c'est tant que je sens que je suis sa priorité ultime, ça me dérange pas qu'il aille voir ailleurs. Parce que, j'en parlais avec une des filles tout à l'heure, beaucoup de gens me disent « Ah, mais comment tu fais pour que t'aies pas peur qu'il ait des sentiments pour quelqu'un d'autre ? Moi, ça me tuerait qu'il désire quelqu'un d'autre et tout. » En fait, moi, j'ai l'impression, je sais pas, c'est acquis que moi, il me désire, il m'aime d'une façon. Et toutes les autres personnes autour de lui, que ce soit des amis, de la famille, des femmes, des hommes, amoureusement ou amicalement parlant, il va les aimer et les désirer d'une autre façon. Et donc, en fait, ça prend rien à la façon dont moi, il m'aime et il désire. Ça lui appartient. Et moi, ça m'appartient. Et t'as pas peur qu'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre? Non. Alors, j'en ai pas peur parce que pour nous, en fait, on a fait la différence entre la passion et l'amour. Pour moi, en fait, moi, j'ai déjà eu des sentiments pour d'autres hommes. Et lui, je pense qu'il a déjà eu des sentiments pour d'autres femmes. Mais en fait, c'est des sentiments qui vont être très forts, qu'on va dire que si on n'était pas en couple, on dirait peut-être qu'on est amoureux. Parce qu'on est j'ai envie de voir cette personne et je la désire et je l'admire et elle me fait sentir toutes ces choses-là. Mais en fait, ça, c'est de la passion. Ça, c'est quelque chose qui est au début, qui est très beau, très fort. C'est ce que j'ai envie, c'est ce qui me manque. Mais dans toutes les relations, à un moment, ça s'en va. Et c'est normal, c'est pas grave. Pour moi, ça fait partie de la vie des relations. Et en fait, ce qui reste après, par contre, c'est ça qui compte vraiment. Et en fait, pour moi, mon chéri, mon amoureux, c'est pas mon mari, on n'est pas mariés, mais on est pacsés, donc quand même, c'est mon partenaire de vie. C'est plus mon amant, c'est plus mon amant passionné. C'est quelqu'un en qui j'ai profondément confiance. C'est quelqu'un avec qui on fait des projets, avec qui on a un enfant, avec qui on se respecte, on s'aime, on est tendre, on se donne beaucoup d'amour. Mais c'est pas de la passion. Et en fait, je sais que, et lui, il sait aussi que s'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre, au bout d'un moment, cette relation va devenir peut-être la même chose que celle qu'on a maintenant. Sauf que celle qu'on a maintenant, elle est tellement merveilleuse qu'il n'y en a aucune au monde qui sera aussi belle. Et donc, en fait, on ne cherche pas la relation. On va chercher les émotions.
Et alors les difficultés, c'est quoi? Je sais pas, quand il rentre à minuit et qu'il a ken une autre meuf et qu'il se met dans le lit et qu'il sent son odeur et que je sais que genre il y a 2 minutes il l'a embrassé ou il l'a léché la chatte, je suis un peu genre me touche pas, tu vois. Mais en fait bah ça passe, c'est pas grave. En fait c'est juste aussi de pas se faire du mal tout seul, c'est-à-dire que je pourrais me poser, fermer les yeux et m'imaginer lui en train de ken une autre meuf et de l'embrasser et tout comme moi je le vois quand il me touche, mais en fait ça sert à rien. Et du coup, je le fais pas. Mais oui, les difficultés, c'est un peu ça. C'est un peu aussi, par exemple, quand il me dit, bon, bah, ce soir, j'ai un date et que j'ai l'impression que ça empiète sur notre vie familiale, que moi, je vais devoir prendre soin de ma fille, par exemple, ce soir-là, m'en occuper, alors que ça me stresse et que c'est compliqué pour moi. Et donc, dans ces cas-là, ça peut être un peu des sujets de tension. Mais franchement, à part ça, peut-être, si une des difficultés, c'est justement pour moi de toujours arriver à me recentrer sur cette différence entre la passion et l'amour et de pas laisser la passion que je vais ressentir pour quelqu'un me happer trop en dehors de ma relation avec mon mec. Et quand je me fais trop happer et que je me fais trop, je suis trop dans le tumulte des émotions, en fait, je vais rentrer et je vais plus être là disponible pour lui. Et ça, c'est pas bon. Et donc mais c'est pas facile à gérer. Parce qu'en même temps, c'est un peu genre, j'ai envie de ces émotions, en même temps, elles sont parfois douloureuses, parfois pas faciles à gérer. Et de pas en faire quelque chose qui impacte notre couple, c'est pas toujours facile. Mais tu y arrives ou pas toujours, c'est encore en expérimentation. En fait, nous, on est vraiment dans une phase de... c'est un truc trop cool aussi, c'est qu'on s'est dit, dès le début, genre, on va expérimenter et voir jusqu'où on peut aller. Si ça nous fait mal, on se le dit et on s'arrête, mais on s'en voudra jamais. Tu vois, c'est pas genre, ah, il m'a trompé, ça m'a détruit, etc. Moi, il pourrait tomber amoureux de quelqu'un, ou il pourrait... Si on est capable de communiquer sur le sujet, et que je suis capable de dire, en fait, ça me fait mal, je veux que ça s'arrête, bah, ça va s'arrêter. Et je vais pas lui en vouloir, parce qu'en fait, je l'ai autorisé à le faire. Et donc, il n'y a pas de, il m'a trompé, il m'a menti, il a fait quelque chose dans mon dos. Par contre, ouais, faut que ce soit sûr qu'il va pas me mentir, quoi. Après, il va pas non plus, tu vois, forcément me dire, ah, ce soir, j'ai un date. Il va peut-être me dire, bah, ce soir, je suis pas dispo. Peut-être qu'il a un date, peut-être qu'il est avec des potes. Et après, il va me dire, bah, j'ai un date. Tu vois. Et toi, t'as beaucoup d'histoires? On en a eu 2 chacun pour l'instant. 2 chacun? Enfin, 2,5, parce que moi, j'ai fait des trucs, mais c'était pas vraiment du sexe, quoi. Ça compte le Brésil? Oui, ça a compté. Oui, il le sait. Ah, parce qu'elle a une petite histoire au Brésil. Je savais pas si j'avais le droit de le dire. C'est tout frais en plus. Bah ouais. Et ce tumulte dont tu parlais, moi, quand tu parlais, je pensais à cette histoire du Brésil. Mais je l'ai vécu aussi avec l'autre. Et tu peux nous raconter? Ouais, l'histoire du Brésil. Ou ce qui se passe dans toi, tu vois? Ce que ça crée, puisque quand on a parlé avec ton mec, tout ça. Bon alors, ta petite histoire là. Alors, ma petite histoire au Brésil, j'ai rencontré un garçon dans une soirée et on a un garçon j'ai organisé. Ah, voilà, et un garçon que j'ai fait venir. Que Laetitia a invité. Et j'étais pas venue au Brésil pour... pas du tout. Même je savais que c'était une possibilité, mais j'étais pas en recherche de ken avec quelqu'un. Et pendant le voyage, t'en as pas trop parlé, parce qu'elle a fait le voyage féminité sororité. Mais c'était pas trop ton truc. Il y a des filles, elles viennent, elles veulent niquer les Brésiliens. Et bon, moi je voulais tout court. Mais toi, c'est pas quelque chose que t'as exprimé. Non. Après, j'étais hyper curieuse. Ouais, bien sûr. T'avais la problématique de tout le postpartum et la dépression postpartum. Il y a une vidéo sur le sujet sur la chaîne. Ouais. Et t'avais la problématique de te faire du bien. C'est ça. Tu t'es bien fait du bien. Alors là. Bref, donc voilà. Donc pendant la soirée, je les vois tous les deux. On papote, on discute. D'ailleurs, c'était un des seuls qui parlait anglais finalement dans les gens qui étaient là. Et ouais, ça a super bien matché. Et je sais pas, petit coup de cœur. Je me suis dit, il est trop chou. On a vraiment bien parlé. Du coup, on a échangé des Instagram. Ouais, il est chou. C'est dur de pas tomber. Et puis il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Puis il danse bien et tout. Enfin, voilà, il est vraiment, il est trop beau. Nickel. On l'aime. Il est parfait. Donc voilà, on a échangé nos Instagram. Je lui ai dit que je voulais le revoir avant de partir. On s'est pas fait de bisous, rien du tout. On s'est juste dit béjo. Ouais. Il m'a juste dit bon bah on m'a fait un câlin. Il m'a dit on se tient au courant. Il m'a fait un bisou comme ça et il est parti. Et moi je me suis dit non, j'ai pas demandé de bisous. Ça se trouve ça va jamais se faire. Ça se trouve il a pas envie de me faire de bisous. Bref, parce que les Brésiliens ils adorent faire des bisous. Genre ils viennent, ils te demandent s'ils peuvent te faire un bisou. Et je me suis dit du coup je sais pas si je l'intéresse parce qu'il m'a pas demandé de bisous. Enfin, bref. J'ai envoyé un message et il m'a dit bah vas-y on se voit du coup le soir d'après et donc voilà, donc on s'est donné rendez-vous. Je l'ai rejoint au pied de sa favela à Rocinha et il m'a amené rencontrer ses potes,
Déjà, ça, c'était trop bizarre parce qu'on fait pas du tout ça en France. Ouais, les premiers dates ici, Bref. c'est avec les potes. Voilà, donc avec ses c'est pas potes. Et pareil, on s'est pas fait de bisous tout de suite, bref. Et on a fini par se faire un bisou. Et voilà, il était chaud. Et après avoir parlé un petit moment avec ses potes et tout, bah, Bon, et puis après, on a ken. Voilà, on a passé la nuit tous les deux. C'était bien. Et c'était magique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le après, en fait. Comment tu t'es sentie après? Parce que après, t'étais sur un petit nuage. Ouais, j'ai eu ma phase, genre la journée d'après. En plus, j'avais pas dormi de la nuit, vraiment. Donc, j'ai eu une journée, j'étais en mode waouh, full énergie, trop sur un petit nuage. En mode, fallait que je raconte à tout le monde que j'avais ken l'année dernière et que c'était trop bien. Et est-ce que c'est à ce moment-là que t'en as parlé à ton mec? Ouais. Donc, quand tu lui en parles, t'es quand même sur ton petit nuage. Ouais, là, j'étais encore sur mon petit nuage. Après, je lui ai pas vraiment développé le sujet. Je lui ai juste dit, bon, bah, j'ai passé la nuit avec un Brésilien. Et il m'a dit, ah, bah voilà, tu vois, un truc checké sur la checklist du Brésil et tout. Il était content pour moi. Il me dit, je suis content pour toi, ça va, c'était bien. Je lui ai dit, ouais. Et puis voilà, on n'a pas trop développé. Après, lui, il était en soirée, tout ça. Donc, Mais ouais, donc j'étais sur mon petit nuage, pleine de, oh là là, c'était une nuit magique. J'ai rencontré une personne merveilleuse. Gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur pour ce gars. Et en fait, le truc, c'est que vraiment gros coup de cœur. Et je suis pas tombée amoureuse de lui parce que je le connais pas. Mais c'est ces émotions dont je parlais. Vraiment, ce truc, ce rush de... Il est merveilleux, on a passé la nuit ensemble, j'ai passé la nuit à le regarder dans les yeux, on a parlé de sujets hyper profonds. En plus, les Brésiliens sont comme ça. On m'avait prévenu qu'ils sont hyper tendres. Ils te traitent comme si tu étais la femme de sa vie alors qu'ils ne te connaissent pas. Et vraiment, genre, hyper câlin, papouille, tout ça. Hyper sexy, tout ce qu'on veut. Il est beau. Et il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau! En fait, il est beau, mais tu vois, c'est ça que je disais. Quand il est humainement, il a un charme de fou, il a un sourire et un rire, mais tu meurs quand quand il rigole avec toi. Oh, moi, à chaque fois, là, je suis sur son Instagram en boucle, à chaque fois en mode ça me fait une poignard dans le cœur d'amour et de oh là là, il est beau. Mais il est beau, genre humainement parlant, c'est une belle personne. Ouais, et il donne envie de l'aimer, en fait, il donne envie de faire partie de sa vie, tu vois. Il donne envie d'être là et de l'accompagner. Et en fait, il me donne envie de me dire j'aimerais que ce soit mon pote et qu'il soit dans ma vie tous les jours et que je puisse me remplir en permanence de sa bonté. Mais du coup, c'est pas dur à gérer après ça? C'est dur parce que du coup, c'est comme la drogue. T'as une phase de high, en mode c'est ouf, et après, tu descends en mode attends, mais du coup, je vais plus le revoir parce que les Brésiliens, on les revoit pas après avoir ken pendant une nuit. Tu peux les revoir, mais ça engage à rien, tu vois, d'avoir niqué. Puis souvent, vous revoyez, mais toi, le truc, c'est que tu pars. Ouais, moi je pars, donc en fait, lui, vous auriez créé une relation, machin. Mais en plus, j'ai un mec. Voilà. Mais alors, du coup, moi, la question que je me pose, c'est quand tu es dans cet état-là ou de redescente un peu, est-ce que c'est pas dur, justement, de revoir ton mec parce que tu es un peu dans la phase où tu es un peu en deuil de la petite relation, la petite histoire? Bah, j'appréhende un peu le retour là. Ah ouais. Parce que je me dis, je vais peut-être pas être super dispo pour lui alors que je l'ai pas vu pendant 20 jours. Parce que t'es dans ta mini peine de cœur. Parce que je suis dans ma peine de cœur. Et ouais, c'est dur. Et c'est un peu des trucs qu'il faut qu'on expérimente, tu vois. Et voir, est-ce que c'est bien de le vivre ou est-ce que c'est pas bien? On sait pas. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien. Peut-être que c'est cool aussi que je rentre et qu'il soit là pour me remplir aussi de son côté. Je sais que la première fois où j'ai embrassé un gars et du coup qu'on a en fait un peu vraiment ouvert le sujet, j'ai rencontré un mec, je l'ai embrassé en soirée et je suis rentrée à la maison et je lui ai dit écoute, j'ai embrassé quelqu'un et j'ai eu envie d'aller plus loin et qu'est-ce que t'en penses, etc. C'est vraiment là où on a ouvert le sujet en tout cas. Et cette première fois-là, vraiment le gars en soirée, il était oufissimement beau, j'étais trop en kiff, je suis rentrée chez moi en mode oh là là, j'avais de la vibration d'être en chien et tout. Et mon mec est arrivé à la gare et je l'ai vu et je suis retombée amoureuse de lui. Et en fait, j'ai transféré toute cette excitation, cet amour et tout sur lui en mode ok, le gars, il était ultra canon, mais moi, mon mec, il est ultra canon et en plus, il est merveilleux. Et en plus, c'est mon partenaire de vie. Et en plus, je lui fais confiance. En plus, c'est le père de ma fille. Tu vois? Et en fait, ça en a fait ça me l'a remonté et c'est là que je tombe enceinte d'ailleurs. Enfin non, c'était pas encore le père de ma fille du coup. Je suis tombée enceinte juste après avoir vu de ken un autre mec. Enfin, bref. Mais en fait, c'est aussi pour ça, je pense qu'il a voulu ouvrir, qu'on a voulu ouvrir parce qu'il a vu que j'apportais cette excitation dans notre couple. Donc, c'est la partie saine, on va dire, c'est d'arriver à importer toute cette excitation et cette vie qu'on a trouvée ailleurs et la ramener dans notre couple pour pimenter un petit peu et pour nous redonner de la vie à nous. Donc ouais, je sais pas si c'est que du bon ou que du... C'est pas que du bon que du mauvais. Ça peut pas être que du bon. C'est un équilibre à trouver. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va falloir se dire, t'es plus assez disponible, t'es trop prise dans tes relations extérieures et tout, et donc il faut que tu te ressentes sur nous. On va voir. T'as pas peur de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, t'as dit toi? Non, j'ai pas peur parce que je sais que ce sera de la passion. Par exemple, je peux dire son nom? Non, je peux pas dire son nom. Qui? Mon Brésilien. Ah ouais? Pablo. Ah, il s'appelle Pablo, c'est un chouchou. Si tu es là, Pablo, salut. Par exemple, Pablo,
je lui ai dit en fait dans la nuit, je lui ai dit genre heureusement que je reste pas au Brésil parce que tu m'aurais brisé le cœur parce que je serais tombée amoureuse de toi. Parce que je sais que c'est une personne que je serais tombée amoureuse de lui, de sa bonté, de sa beauté, etc. Mais par contre, imaginer une relation avec lui, il n'y a pas, raison d'en imaginer une, mais je me l'imagine quand même, je me dis, en fait, je voudrais pas du tout être en relation avec lui, tu vois, parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi, parce qu'il n'a pas la même vie, et je pense qu'au bout d'un moment, ça me gaverait, enfin, il y aurait des trucs qui colleraient pas. Même en amitié, peut-être qu'il me saoulerait sur des trucs, parce que je le connais pas en vrai, j'ai passé une nuit avec lui, et que, Lui, voilà, tout est parfait, tout est merveilleux, et je pense vraiment que c'est une belle personne, mais je pense pas que ce soit la personne pour moi. Je l'ai déjà trouvé la personne pour moi, qui a... Enfin, ouais, c'est... En fait, c'est genre, c'est un idéal, tu vois. C'est genre, je serais amoureuse de cet idéal que j'aurais de lui. Et je pense que je pourrais rencontrer des personnes merveilleuses. C'est toujours ça. Je sais qu'il y a un risque, mais c'est pas un risque pour moi, en fait, en vrai, que je rencontre une personne merveilleuse et que je me dise, cette personne, c'est fou, elle est merveilleuse, elle pourra me donner tout ce dont j'ai envie. Sauf que j'ai déjà cette personne dans ma vie. Donc, en fait, cette personne merveilleuse-là, bah, c'est trop cool. Je l'ai rencontrée, elle va me remplir de plein de trucs. Mais au bout d'un moment, bah, c'est bon, j'ai ce qu'il faut à la maison, tu vois. Et je sais vraiment, en fait, la relation qu'on a avec mon homme, comme je disais, c'est une évidence, c'est ancré en nous. Et en fait, c'est ça qui est magique. Et je pense que c'est, honnêtement, pour celles et ceux qui pensent à être en couple libre, qui y pensent et tout, qui se posent la question, pour moi, et on en avait discuté avec une nana du groupe, avec Audrey, pour moi, elle est d'accord, si vous n'avez pas cette relation hyper saine, hyper forte, hyper stable, ce pilier de vous dire, genre là, on est l'un pour l'autre, on n'a pas de doute, on n'a pas des choses, on n'a pas de moment où on se dit, je crois qu'il faut qu'on se sépare. Tu vois, où vraiment tu dis, non, c'est la personne de ma vie, je suis... C'est parce qu'il faut... Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut pas que d'ouvrir la relation, ce soit un peu la porte de sortie quand ça va pas, ou le plan B parce que ça va pas dans ton couple. Bah nous c'est ça, mais en fait le ça va pas dans notre couple, c'est jamais ça va pas au point de vouloir se séparer. C'est en fait, c'est l'amour, ça fait ça. Faut pas que ce soit une bouée de sauvetage alors. Non, c'est pas forcément une bouée de sauvetage. Non, faut pas que ce soit une bouée de sauvetage. Il faut surtout en fait que tu sois bien dans ta relation, t'as pas envie d'en sortir, t'as pas l'impression que t'as besoin que ton mec il est pas assez en fait. Ton mec il est assez, mais en fait t'as envie d'autre chose. C'est pas t'as envie de compléter, enfin si, t'as envie de compléter, mais t'as pas envie de remplacer, tu vois. Moi, j'ai pas envie de remplacer mon mec par autre chose. J'ai envie de compléter ce qu'on a, qui est merveilleux, mais il y a des choses qu'il peut pas me donner. La passion, il peut plus me la donner. Donc, je vais chercher ailleurs. Mais il faut que tu aies une relation hyper saine. Et genre, si tu dis, ah, mais tu vois, on ouvre notre couple parce qu'en fait, on ne sait plus trop où on en est, Non, en fait, faut pas, quoi. Enfin, il faut pas. Chacun fait comme il veut. Et en vrai, on a peut-être des très mauvaises raisons d'ouvrir notre couple. Peut-être que c'est pas du tout une bonne chose à faire, sachant que, en vrai, nous, en ce moment, ça va pas, tu vois, dans le sens où on fait plus beaucoup l'amour, on n'a plus vraiment de temps ensemble, on se fait un peu chier dans notre couple, mine de rien, on n'a plus vraiment grand-chose à se dire. Donc, objectivement parlant, ça va pas. Mais en fait, ça va pas, mais il y a toujours ce truc de ça va assez bien. Enfin, je suis pas juste. C'est très dur à expliquer. Tu vois, une évidence, quoi. J'ai pas envie de le quitter jamais. Rien ne me fait jamais douter du fait d'être ensemble, tu vois. Même dans les pires moments, même quand on se gueule dessus, je suis jamais en mode de toute façon, pars de chez moi et de toute façon. Parce qu'en fait, il me manque pas de respect. Tu vois, on se manque pas de respect, on se fait pas de mal volontairement. Et donc, en fait, on est des piliers l'un pour l'autre, quoi. Et moi, mon chéri, tous les jours, il me dit que je suis sa déesse et que je suis la femme la plus merveilleuse du monde et que jamais aucune femme ne sera aussi sexy que moi. Et il me regarde, il bande. Et voilà, en fait, genre, je sais que quand il va voir ailleurs, bah, c'est jamais aussi bien. Et moi, en vrai, bah, je me rends compte que je croyais que ça allait être mieux ailleurs. Et pour l'instant, les 2 relations que j'ai eues, bah, c'était, même avec Pablo, c'était pas aussi bien. C'était bien, c'était chouette. Mais en fait, Pablo, il me connaît pas. Il sait pas ce que je veux, il sait pas ce que j'aime, il savait pas forcément. On a fait plein de trucs, on a testé des choses, c'était bien, c'était agréable, c'était excitant surtout. Tu vois, c'était ce truc de ouh, tu vois, tu te poses pas des questions que tu veux te poser dans un couple pendant avec qui t'es depuis très longtemps. Mais en même temps, bah, avec mon chéri, je sais que je peux être complètement moi-même. Et en fait, ça me permet d'avoir un plaisir différent et d'apprécier différemment. Trop bien. C'est une bonne conclusion. C'est différent. Ouais. Et on peut pas... C'est une super conclusion. Pas tout avoir partout, et des fois, on a envie de le compléter, et c'est trop bien. Mais il y a des personnes qui sont bien aussi en exclusivité, parce qu'elles n'arrivent pas à gérer la jalousie, etc. Et peut-être qu'elles sont pas prêtes, peut-être qu'elles le seront jamais, peut-être qu'elles sont pas dans la bonne relation, peut-être qu'elles le sont, et voilà, c'est ça. Peut-être que nous, dans quelques années, on ne voudra plus du tout que l'on aille voir ailleurs. Trop bien. Merci meuf, c'était trop gentil d'avoir partagé ça. J'espère que ça a
inspirera des personnes. Et... Ben ouais, s'il y a des personnes qui se posent des questions, peut-être ça peut aider. Mhm. Soit se dire qu'on a envie, soit se dire qu'on n'a pas envie en fait. C'est bien les deux. Si jamais vous avez des questions, si vous voulez en parler, n'hésitez pas à utiliser l'espace de commentaires et peut-être que Sidonie, si elle passe par là. Ouais, je vous répondrai avec plaisir, carrément. Même, voilà, si vous voulez qu'on développe vraiment plus ce sujet ou quoi. À tes souhaits. Voilà, si je réponds et qu'on a envie de développer ce sujet, bah, j'adore en parler. Donc, vraiment, faut pas hésiter. Bon, on fait des gros bisous. Bisous, bisous. 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 Ciao, ciao. C'était chouette, hein?